Le petit concombre, c'est bien sur le riz. Ça amène le croquant. Ouais. Mais un Africain va dire, pourquoi mettre ça? C'est pas africain. Non, mais Non, il non. va surtout te dire que c'est des herbes et que lui, il mange pas d'herbes. Voilà. C'est exactement ça, c'est en plus. C'est surtout ça qu'il va te C'est dire, vrai ce que tu le dis. mec. Il est où la viande, là? Il n'y a Ouais. pas assez d'obstacles, là. Moi, C'est j'ai vrai. besoin de... C'est ce que tu dis. J'ai besoin d'obstacles. Bonjour et bienvenue derrière le tablier. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Adé Nyamakessi, chef, traiteur, amoureux d'art et de culture et accessoirement DJ. Adé a eu sa première toque de chef cuisinier à l'âge de 23 ans. Ça fait 20 ans qu'il travaille dans les cuisines. Il est passé par de grands noms comme La Durée, Café Célio, Bistrot Romain et encore récemment, Adé dirigeait les cuisines de Chez Lulu. C'est donc un homme d'expérience qui connaît son métier et qui va nous raconter un petit peu son parcours, ses rencontres, son amour pour la cuisine et sa vision de la food afro aujourd'hui. C'est un entretien riche et vif qu'on a eu ensemble et j'ai hâte que vous le découvriez. Coucou Adé, Salut. ça va? Oui, cool. Je suis trop contente de t'avoir aujourd'hui parce que ça fait un moment qu'on s'était dit qu'on allait faire cette interview. C'est vrai. Et tu nous as fait un plat magnifique, Merci. hyper joli, hyper bien dressé, et tu nous as fait du sakasaka. Donc avant qu'on commence, qu'on rentre dans l'interview, j'aimerais qu'on parle déjà un peu de ce plat. Est-ce que tu peux me raconter un peu c'est quoi le sakasaka? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Et pourquoi tu l'as dressé comme ça? Qu'est-ce que c'est le sakasaka? C'est le plat du Congo, on va dire, des deux Congos, pays démocratiques, qui veut dire, c'est notre foie gras, on va dire, congolais. Hein. Le sakasaka, c'est notre base. Petit, on en mange. Grand, on en mange. Noël, on en mange tout le temps. À savoir que c'est un plat d'accompagnement. Et c'est avec des feuilles de manioc. Échalote, qui donne du goût. La petite cébette, justement, petit oignon, et du piment végétarien, carottes, poivron rouge, huile de palme et un peu de dacatine. Donc pâte d'arachide, qui veut dire l'arachide qui est mixé. Donc même si vous n'avez pas de la pâte d'arachide, parfois, on prend des cacahuètes, on les mixe, ça met de la pâte d'arachide. Hein. À un moment, la cuisine, c'est ça aussi le bon sens. Mais est-ce qu'on a des cébettes en Afrique? J'ai jamais vu. Oignon. Oui. Donc en fait, cébettes, c'est optionnel. Parce que Voilà. tu as déjà les oignons. Mais c'est vrai qu'ici, ils mettent la cébette. Donc Les tu Africains mets la veulent- cébette, toi. Ouais, moi, la cébette, pourquoi? Parce que c'est plus doux comme oignon. L'oignon, c'est plus agressif qu'une cébette. C'est plus doux, plus léger. Et comme là, c'est végétarien, donc c'est ce qui va dominer les légumes. Donc, je préfère mettre des petits bébés. Je commence déjà pour couper mes légumes en petits cubes, on va dire, en petits cubes, non grossièrement. Parce que la cuisine africaine, c'est justement grossièrement. Et comme ça a mijoté, que ça soit petit ou gros, le résultat sera le même. Donc, j'enlève ces petites gerbes. Non. Donc là, il y a de l'huile dans la marmite? Non. Oui, j'ai mis un peu d'huile d'arachide. Le sakasaka, je le fais blanchir en amont pour pouvoir après assaisonner, faire revenir un peu d'huile tous les ingrédients, qui veut dire les poireaux, tout ce que je viens de citer. Et il y a une chose qu'on n'a pas citée, je viens de le mettre là au bout, le chou blanc. Et ça aussi, c'est dans la recette traditionnelle? Alors, la recette traditionnelle, le chou non, mais après, on l'améliore parce que c'est végétarien. Donc, comme ça reste du chou, ça amène du goût. En Donc, fait, toi, tu fais un sakasaka végétarien. Donc en fait, il n'y aura Exactement. pas de viande, il il n'y aura pas de poisson, viande. il y aura rien. Comme ça, les gens ils peuvent l'imaginer comme ils veulent. Ok, Aujourd'hui, ok. végétarien, j'ai des amis véganes aujourd'hui et ils mangeaient de la viande auparavant. Si demain je dois leur faire goûter du sakasaka, je mets du poisson de la viande, c'est loupé. Alors que la base du sakasaka, c'est les feuilles de manioc et la dacatine et tout ce que j'ai cité. Après, on met ce qu'on veut. Ok. Donc, et le Zaïrois dira la même chose. Les feuilles de manioc, il y en a partout en Afrique. Oui, c'est ça. La base, c'est les feuilles Voilà. de manioc. Et maintenant, ce qu'on rajoute à l'intérieur, Voilà. ça dépend des cultures. Il n'y a pas de ça dépend tomates, il n'y a rien. Donc là, il y a des fleurs, il y a de Alors, la j'ai- verdure. J'ai voulu justement refaire ce contraste du sakasaka parce que non, le sakasaka, visuellement, il a toujours un aspect où on doit avoir l'huile justement de palme, tout ça, ce côté brut. Donc j'ai voulu faire un hommage pour la maman. C'est le sakasaka. Pour ta maman. Pour ma maman. Salut la maman. Bonjour Vas-y. maman, merci. Hein.
C'est elle qui m'a appris la cuisine africaine, hein, ça je n'oublie pas. Et c'est un hommage par rapport à elle, lui donner ce sakasaka glamour. Et lui donner ce dressage tout en restant dans le côté végétal, parce que c'est le sakasaka, j'ai voulu le faire végétarien, on va dire. Et après, on y ajoute ce qu'on veut, crevettes, poulet, toutes les sauces. Mais la base du sakasaka, je l'ai donné assez brute comme ça, végétal. Et je lui ai donné justement ce côté avec des fleurs, pour dire que c'est comme un petit côté jardin et que ça a bercé mon enfance. Parce que le sakasaka, quand j'étais petit, je le voyais comme ça visuellement, ça m'effrayait quelque part quand j'étais môme. Mais au goût, j'oubliais justement ce côté-là. Donc j'ai voulu représenter ce dressage pour la maman, glamour, en y ajoutant justement des herbes dessus, des petites fleurs et un peu de concombre pour amener ce croquant. Et surtout que la cuisine africaine, on peut aller dans tous les sens. On a tout à montrer, on a tout à faire, on a beaucoup de choses en gros. Donc déjà, je mets un tempo sur le plat congolais, sakasaka. Dommage que les gens ne le mangent pas. À toi de me dire justement si on va ça sera bon ou pas. Mais j'ai essayé de faire l'authentique, que de ma maman, bien sûr. C'est ça, la recette authentique congolaise, mais dressée autrement. Exactement. Pour ceux qui nous regardent, ça sent très très bon. Il y a du thym dedans. Alors j'ai mis du za'atar. Le za'atar, c'est le thym libanais. Le thym libanais, voilà, ça sent super bon. Pour donner ce petit côté relevé, à savoir le thym libanais n'est pas le thym français, donc il a un peu plus de saveur. On s'en sert pour faire du houmous, par exemple. C'est le za'atar, donc j'en ai mis un petit peu pour relever, mais pas dénaturer justement l'authenticité du sakasaka. Oui, on couche en fait saupoudré au-dessus. Exactement. Alors, je vais goûter. Moi, c'est la première fois que je mange le sakasaka. C'est un plat que je connais de nom, qui est très réputé en Afrique centrale, mais je vais tester. Alors toi, tu as commencé avant moi, hein. Toi, t'attends pas. Alors, allons-y. On coupera des trucs au montage. Ouais, heureusement que ça existe. Waouh. C'est excellent. Et c'est marrant parce que en fait, la viande ne nous manque pas. Il faut savoir que moi, je suis un peu une viandarde. Et là, en fait, c'est très doux. Et dans la texture, j'ai pas l'impression qu'il me manque de la viande. Parce qu'il y a des carottes, il y a des légumes. C'est dense, en fait. Et ça a beaucoup de goût, justement. Et en plus, c'est des plats à longue cuisson. Donc, c'est encore meilleur 2 jours après. Le sakasaka, on peut aller dans tous les sens. Un riz, il me reste du poulet, j'ai le sakasaka. J'ai un manioc, je chauffe le sakasaka. Donc, le sakasaka, il est riche en lui-même. C'est pas des feuilles de manioc qui sont bouillies et on a mis des carottes. Donc, c'est un plat à longue cuisson, donc il y a toutes ces saveurs. Et surtout qu'il y a beaucoup de goût, donc ça cale. Avec un bon riz, on n'a pas faim. Et mettre de la viande ou pas, à sa guise, on va dire. Mais c'est excellent, Adé. Merci en tout cas. Franchement. J'ai juste reproduit celui-là de la maman. Merci maman. Donc toi, ce que tu fais, c'est que tu glamourises un peu les recettes authentiques africaines. En fait. Exactement. J'ai bien envie qu'on reparte un peu à la genèse. Donc la genèse, donc toi, ça fait 20 ans que tu bosses en cuisine. Tu viens d'une famille congolaise. Donc, tu es un Congolais, tu es du Congo-Brazza. Et moi, je voulais savoir déjà, avant d'arriver au métier que tu fais, comment c'était à la maison? Donc, tu viens de dire que ta mère, c'est une très bonne cuisinière. Est-ce que tu étais à ses côtés très jeune pour apprendre la cuisine? Donc, du coup, quand tu as décidé d'être chef, elle n'était pas choquée. C'est quoi le rapport comment ta mère et tes parents, ils ont accueilli ton choix d'être chef, de vouloir être chef? Ils l'ont bien accueilli au final, mais je pense pas qu'ils avaient la vision, peut-être de chef. Alors, peut-être la vision de dire, oui, il est dans la cuisine, c'est des métiers qui marcheront même partout dans le monde entier. Donc, ils l'ont bien pris au final. Mais bon, la maman, elle a bien pris aussi, mais la limite s'arrête au métier qu'il fait à l'extérieur. Mais à la maison, c'est maman qui est au fourneau. Oui, donc toi, tu cuisinais pas pour tes parents, par exemple? Non.
Non, je l'ai Jamais. fait rarement. Et c'est après, à la suite d'un ami qui m'a dit de faire son mariage et de faire cette mixité entre la France et l'Afrique, que là, on a commencé à cuisiner avec la maman, qui s'est aperçue justement, entre guillemets, de mon savoir-faire, qui veut dire être chef de cuisine et être cuisinier à la maison. Il y a quand même des différences dans tout ça, parce qu'on a élaboré ensemble. La maman a fait certains plats authentiques, et moi, je les ai dressés aussi. Mais Donc, elle cuisinait les plats et toi, tu moi, les je les dressais. dressais. Et après, moi, je recuisinais les plats pour lui montrer que je sais faire. Parce que ça enlevait la perception, oui, je suis chef de cuisine, mais à la maison, il n'y a pas de chef de cuisine. Et en fédérant justement le mariage avec elle, elle a vu qu'effectivement, ça a ouvert un peu aussi son esprit de dire, oui, mon fils, il est vrai cuisinier pour de vrai. Parce que le dressage, elle a vu que tout le cheminement du plat, c'est la finalité d'un plat qui est très important. Et quand un plat est bien dressé, bah, tu te dis, waouh, est-ce que c'est le même plat que j'ai vu avant? Donc ça change complètement la perception des choses. Et maintenant, effectivement, quand elle fait à manger, elle a peur. C'est trop salé, mais j'ai pas encore goûté. Ah oui, elle a peur que, Voilà. parce que tu juges un peu Exactement. sa cuisine. Or qu'à l'époque, ah là-bas, va là-bas avec tes histoires de cuisine là-bas. Normal. Et alors, du coup, donc, tu commences chef à 23 ans. 23 ans, c'est hyper jeune. Ah oui. Moi, à ça se 23 confirme. ans, j'avais aucune responsabilité. J'avais même pas conscience de moi-même. Enfin, Comment est-ce que on gère la pression d'être chef à 23 ans? Alors, je pense que la pression, il n'y en a peut-être pas à 23 ans, puisqu'on est dans ce côté-là léger, mais avec des responsabilités aussi. Et surtout, ce qui est le plus compliqué, c'est que j'étais dans un groupe, dans le groupe Holder, qui veut dire la durée. Donc, ça veut dire qu'il y avait d'autres chefs, en exemple, qui doivent faire le même travail. Donc, c'était vraiment le poste de chef. Tu as démarré chez La Durée. Oui, Mhm. en chef de partie. Ok. Et au bout de 4 mois, je suis passé chef. Waouh. Voilà. En plus. 4 mois. Et pendant ces 4 mois-là, justement, j'ai été avec le chef de la durée. Donc, il voyait que j'avais l'envie des plats, que la connaissance. Donc, on s'entendait vachement bien sur les plats. Et que après la durée, justement, on fusionnait avec Célio, la marque Célio, magasin, Opéra. À l'époque, c'était Food in Shop, qui était très tendance en 2000. Et ils ont eu l'idée de fusionner ensemble La Durée et Célio, qui veut dire Opéra, 3 étages. Donc, La Durée avait un café avec Célio. Enfin, Exactement. un café avec Célio. Célio à Opéra. partenariat. Pendant 8 ans, j'ai géré là-bas. Et c'est de là, justement, qu'on m'a mis chef en sortant de La Durée. On m'a mis chef, justement, dans le nouveau concept, dans le nouveau drugstore, que j'ai géré pendant 8 ans, sans plus personne, parce qu'ils m'ont laissé en gérance. Parce que la pression, elle est quand on est comparé à d'autres chefs. Donc, si tu ne fais pas ton inventaire, tu ne vas pas dire non, mais je ne savais pas. Tu es chef. Donc, tu dois faire ton inventaire, tu dois faire les fiches techniques, tu dois faire les menus, comme un chef. Donc, c'est vrai qu'au début, mais quand on en a envie, et surtout j'avais l'envie, la passion, la folie, donc j'ai dit oui, pourquoi pas. Et je pense que c'est ça qui a donné le tempo. Et qui t'a formé? Tu as fait des études de cuisine? Oui, moi j'ai fait un apprentissage pur et dur à l'ancienne, 2 ans d'apprentissage. À l'ancienne école, comme on dit. Hein. Si on me dit de couper la viande, y a un côté boucherie, parce qu'à l'époque, on faisait cette formation un peu poisson, boucherie, volaille. Ok. Donc les gens de mon époque savent le faire. Ils savent lever un poisson, ils savent brider un poulet, ils savent... voilà. Or que la nouvelle génération, ce que je parle là, ils savent même pas. Donc c'est ce qui donne la grande différence. Comment ça, ils savent pas? Tu peux pas être chef si tu sais pas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec la grande industrie qui est arrivée, c'est qu'on prend le saumon, il y en a 10 qui sont portionnés, on en a vendu 15, il en reste 5 dans la boîte. Mais on ne sait pas à quel moment que le saumon l'a levé, il fallait les arrêter pour faire les mêmes portions que le cuisinier il a reçu. Parce qu'avant, on était plus dans l'authenticité. On laissait les cuisiniers s'exprimer. Un cuisinier, il va acheter les produits et les transformer. Les transformer. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, ce que il y a tu des dis, c'est produits que finis, semi-finis. on achète directement le produit fini, découpé. Exactement. Et que... Donc pour toi, il y a une génération de cuisiniers aujourd'hui qui ne savent pas
Alors, ils peuvent, avec Internet, je dis pas le contraire, mais des 2 ans d'apprentissage, ça te montre tout ce process que tu dois savoir. Que ça soit lever un poisson, brider un poulet, fister une viande, par exemple. Parce que demain, quand on a les produits bruts, il faut savoir fister un rôti pour le mettre au four. Tu vas pas le mettre au four comme ça. Ça y est. Et aujourd'hui, on a enlevé un petit peu beaucoup de choses. Et même le CAP, il est plus rapide aujourd'hui. 3 mois, tu fais un CAP. C'est 2 ans. Donc, tu enlèves beaucoup de mois. Et même si on le donne, on dit qu'il a le CAP. Donc, c'est bien d'avoir le CAP. Ça rassure. Mais ce qui est le plus important, c'est de connaître ta cuisine et de connaître tes produits pour pouvoir les transformer et de voir les erreurs, de ce qu'on peut faire ou pas. Et c'est ce que je dis à un cuisinier. Il n'y a pas de meilleur cuisinier. Donc on m'a laissé carte blanche de gérer Célio et ça a cartonné parce qu'on faisait 180 couverts le midi. Waouh, c'est énorme. En 1 heure de temps, on faisait plus de chiffres que le magasin ouvert toute la journée. Ils ont même agrandi et on faisait 250 couverts le midi en 1 heure et demie de temps. Voilà. Et le magasin, ils l'ont même supprimé pour agrandir et faire un restaurant. Et ça s'est arrêté parce que Célio ne sont pas du métier. Et la durée. Ce ne sont pas des restaurateurs. Exactement. De la base. Donc c'est pour ça qu'ils ont arrêté l'aventure. Mais c'était une très très belle aventure. Parce qu'au même moment, je faisais du consulting à la ferme d'Opéra, où on a été élu deuxième meilleure sandwicherie en France. Ok. Oui, donc en fait, tu as, après 20 ans de métier, tu as vu des restaurants, des endroits, tu as été au bistrot romain. Là récemment, tu dirigeais les cuisines de chez Lulu. J'aimerais qu'on parle un peu de la food afro aujourd'hui et ta vision de la food afro. C'est un peu tendance aujourd'hui de parler de cuisines africaines. Il y a il y a 2 écoles. Il y a ceux qui disent qu'on ne peut pas parler de cuisine africaine et rentrer dans la fusion tout de suite parce qu'en fait, si tu rentres dans la fusion, tu ne sauras jamais à quoi ressemblent les plats authentiques. Et tu as une école qui te dit, oui, mais en fait, c'est la fusion qui nous ouvre au monde. Parce que du coup, on touche les autres cultures avec des choses qui leur ressemblent. Donc, moi, je veux savoir, c'est quoi ta vision de la food afro en général et sur ce sujet-là, en fait? Alors, effectivement, sur ce sujet-là, les 2 écoles, je suis entièrement d'accord. Puisque même ces plats-là, il y a 2 écoles. Moi, de ma génération, je pense le mettre en tapas. Donc c'est le même plat. Et cette génération, justement, quand on dit il y a 2 écoles, effectivement, il y a la première école, effectivement, qui savent bien faire les plats, mais qui ne vont pas aller voir autre chose. On reste sur l'Afrique. Ok, il n'y a pas de souci. Alors moi, je pars du principe, je suis cuisinier. Je dois avoir des goûts, à la recherche des goûts, connaître les autres plats. C'est quelqu'un qui va fumer, qui essaie de faire des fusions. Et à l'époque, quand moi je faisais du consulting, parce que on m'a appris à faire le consulting par Philippe Baranès, qui était consultant à la durée. Donc quand je faisais du consulting, je reproduisais les plats authentiques. Et quand on reproduit les plats authentiques, c'est mettre les ingrédients et de savoir le pourquoi, le comment on met ça. Mais on ne peut pas faire de la fusion si on ne connaît pas les bases d'un plat ou l'authenticité d'un plat. C'est justement que quand on connaît les fondamentaux du plat, on peut aller dans la fusion. Et après, chaque plat a le même principe. Si on fait un plat africain mijoté ou un plat français mijoté, on entend le mot mijoté. Donc il veut dire cuisson lente, basse température. Il n'y a pas une histoire d'Afrique ou une histoire de France. C'est le mot mijoté. Si on dit friture, c'est frit. Il n'y a pas une friture africaine. Donc déjà, quand on a dissocié ce truc-là, on est ouvert dans la cuisine. Donc c'est pour ça que même là, quand j'ai fait le saka, je l'ai fait vegan, on peut dire. Aujourd'hui, on ne savait pas vegan. Donc, je veux dire, je l'ai fait vegan. Bon, il y aura une école qui va dire « Ah, moi, le saka, je veux les crevettes, je veux ceci, je veux cela. » Il n'y a pas de souci. Ça, c'est chacun son envie. Mais le vegan, derrière, celui que j'ai fait aujourd'hui, il sera content de le goûter, de dire « Ah, pour une fois, je peux manger un saka sans qu'on me mette des crevettes, de ceci, cela. » Donc, il y a 2 écoles qui peuvent dire « On peut faire un saka vegan et on met ce qu'on veut. » Et il y a une école qui dit « Ah, il n'y a pas de vegan. »
on mettra crevettes, poissons salés, nanana. Donc, En gros, toi, je pense que tu es plutôt favorable à la fusion. oui, Tu es plutôt favorable à la je suis fusion. favorable à la fusion, mais fusion qui veut dire respecter toujours Respecter la base. la base. Quand on fait une fusion, on doit respecter la base. Si on doit mettre du za'atar, ben on ne va pas mettre du thym ou du laurier. C'est pas du za'atar. Le za'atar, c'est un goût particulier. C'est libanais. Le thym, c'est français. Et c'est ça qu'il faut savoir dissocier dans toute la fusion. Même si tu fais de thaïlandais, tu ne vas pas mettre du curry indien si tu fais un plat thaïlandais. Tu mettras du curry thaïlandais. Et c'est ça qu'il faut rester dans ce côté authentique. Mais Et- en fait, c'est ça, c'est l'authenticité du plat, mais en fait, la revisite se fait plutôt visuellement, la revisite Exactement. se fait plutôt... On peut inviter un ingrédient différent, mais il ne faut C'est ça. pas qu'il vienne dénaturer le exactement. goût. Ok, t'es un peu dans le... t'es un peu... C'est ça. Et tout à l'heure, quand on parlait, tu disais que au final, il faut qu'on arrête de se mettre des barrières parce que C'est quand si un Camerounais cuisine un sakasaka, spontanément un Congolais peut se dire C'est vrai. c'est pas c'est pas le Voilà. vrai sakasaka, alors qu'en vrai, Ça veut rien dire. Ça veut rien vrai dire. ou pas vrai. À partir du moment que même à Sakasaka, j'ai acheté des feuilles de manioc que j'ai fait revenir, que j'ai mis à cuire et que les feuilles de manioc sont cuites, il sera bon. Donc c'est pas cramé en vérité. Un plat, tant qu'il n'est pas cramé, il n'est pas trop salé, qu'est-ce que tu peux reprocher à un plat? S'il manque du piment, bah, ça t'aiguise. Il n'y a pas assez de sel, ça t'aiguise. c'est Donc au intéressant final, ce que tu dis. tout au final comme plat, si on a les recettes de base, bah, on doit accepter que même demain un japonais peut faire un sakasaka. Ça veut rien dire. Je veux dire, la cuisine, c'est l'envie. Et quand on est passionné, on voit bien dans les émissions, même les ménagères, ils font des gâteaux que même les pâtissiers, chefs, ils ne sauront jamais faire. Ils Tu sont sais tellement que- dans la passion. Tu sais qu'il y a beaucoup de chefs qui seraient pas du tout d'accord avec ce que tu dis. Hein. Ah mais ramène-moi-les, qu'on en Ils discute. seraient pas d'accord parce que moi, je discutais avec un chef la dernière fois qui est très attaché à la codification, qui est très attaché au respect des traditions. Et donc, si tu lui dis un plat, du moment qu'il n'est pas cramé, tu peux rien lui reprocher. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand on reproche à un plat, que ce soit n'importe quel pays du monde, de ce qu'on se fait la réflexion, qu'un Camerounais fait un sakasaka, le fait de savoir qu'il est Camerounais, on va tout de suite dire qu'il y a un problème. Et que ce soit l'inverse. Si on fait un Congolais fait un dolé, le Camerounais dit ah. Donc Il va bugger. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut ouvrir ses fenêtres. Parce qu'avant de bugger, il faut dire qu'un plat, il peut avoir plein de dérivés tant que tu as mis ce qu'il fallait. Donc après, Ok. on peut le mettre à plusieurs facettes. Moins d'huile, il y en a qui mettent de l'huile, il y en a qui ne vont pas mettre de l'huile de palme. Parce qu'ils ont des maladies aussi, ils ont le diabète. Donc il faut voir toutes les facettes qu'on ne voyait pas avant. Mais du coup, toi, tu milites pour une cuisine un peu plus ouverte. Et saine, surtout. Il faut qu'elle soit saine, une cuisine. Alors, quand on enlève l'additif, tous ces trucs-là, pour moi, les cuisiniers, même s'il va prendre ses légumes, peu importe, il reste sain. S'il fait le plat, il est bon. Bon, effectivement, j'aurai le souvenir de ma maman. Mais je ne veux pas lui dire que son plat est dégueulasse. Parce que je ne peux pas mélanger les deux trucs. Le truc de la maman qui m'a fait et le sakasaka qui vient de faire. Je serais juste, il est bon. Mais c'est déjà la base, quand on mange, de dire que c'est bon. Donc Mais après, de dire ah, il n'est pas comme ma maman, ça ne veut rien dire. Mais peut-être qu'au-delà du goût, c'est peut-être surtout une question d'identité, de Bien sûr. fierté nationale. Bien sûr. C'est qu'en soi, les gens, au final, parfois, c'est pas forcément que c'est pas bon. C'est que ça n'a pas été fait C'est à ça. la manière du C'est pays. ça. Et donc, du coup, j'ai même pas envie de savoir. Oui, mais c'est Et toi, dommage. tu milites pour quelque Oui, parce que chose c'est où il dommage, faut parce qu'il y a s'ouvrir. les enfants derrière. Nos enfants n'ont pas, pareil, n'ont pas la même vision Mhm. du sakasaka que moi je vais dresser et que à l'époque mon enfant aurait vu le sakasaka, il aurait dit je mange pas parce que visuellement. Visuellement, c'est pas très Ah non. c'est pas très sexy. Mais non, si je le redresse dans un côté plus esthétique, ils savent même pas c'est du sakasaka Mhm. parce que ça joue aussi l'esthétique d'un plat. Mhm. Alors pour moi un plat c'est au niveau du goût, le jugement. Même si le visuel il est beau, ok, ça c'est après, mais c'est quand on va le manger, est-ce qu'il est bon ou pas? C'est tout. Et c'est pour ça qu'il faut s'arrêter à là, que dire oh mais il manque ceci. Là, c'est aller chercher des trucs qui n'existent Chipoter. pas. Voilà. Mhm. Parce que si tu veux plus de piment, bah, tu te mets ton piment. Mais tu ne vas pas mettre le piment pour l'autre. Tu ne sais pas le niveau de son piment où il s'arrête. Donc, on peut avoir des débats dans tous les sens. Il y a la moitié qui n'aime pas le gombo. Mais Ouais. si tu en mets un peu, tu dis ça va. Mais si c'est gluant, il y a la moitié qui dit je ne mange pas. Comme moi. Voilà. Donc, ça veut dire que lui, il a fait mauvais gombo et lui, il a fait un meilleur.
Donc ça se discute. Donc c'est pour ça que tant qu'on met la base, et que surtout quand c'est un chef qui le fait, on ne dit pas à quelqu'un qui est chef s'il n'a pas la base de la maîtrise d'un plat, des cuissons et tout ça. Parce que c'est ce qu'on dit d'un chef, cuisson, la maîtrise d'un truc. Après, parfois, tu ne remets pas l'authenticité. Et c'est pour ça que je souligne bien que moi, le sakasaka, j'ai grandi avec ma maman qui me l'a fait en long, en large, en travers. C'est pour ça que j'ai choisi ce plat et que je l'ai fait vegan justement à ce niveau-là pour dire, voilà ma décision. Bon, peut-être qu'il y a des affrayants qui disent, mais ça n'existe pas, vegan. Justement, parlons du vegan, parce que toi, tu as vachement cette approche. Quand tu fais des plats, tu vas souvent sur du vegan. Et tu as l'air de dire que, en fait, le futur de la cuisine afro, c'est aussi de véganiser les choses. Et ça, c'est pareil. Enfin, tu peux pas dire ça. C'est un débat. C'est vraiment un débat. C'est-à-dire c'est pas véganiser comment les choses. tu peux dire à un viandard que le futur de la cuisine, Non, parce que c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit par contre, moi j'ai fait végétarien. Donc un vegan, il peut le manger, un végétarien. Ok. Si tu veux ton gros poulet, tu peux le mettre aussi et tu peux le manger. Où est le problème? Une personne en aurait mis le poulet, elle n'aurait pas pu le manger. Alors moi, demain, j'ai un restaurant, ça veut dire que je perds une clientèle. Avant, on n'écoutait pas les végans, on dit c'est des clochards, c'est des végétariens. Non, c'est pas la même chose. Un vegan, un végétarien, ça n'a rien à voir. Il y a des flexignats, il y a plein de trucs. La planète, elle s'ouvre, il y a plein de choses qui vont arriver. Donc on va rester fermé en disant non, l'authenticité, c'est ça. Oh non, je ne peux pas vous accepter, vous êtes 10, vous êtes vegan. Ça ne veut rien dire. Donc toi, demain, si tu as un resto, tu auras une carte plutôt orientée vegan. À quoi va ressembler ta carte, toi, demain, si tu as un resto? Il va ressembler sur toutes tes cartes, comme on doit faire, entre guillemets, c'est de mettre un végétarien, une volaille, une viande rouge, une volaille, un truc végétarien. Toutes tes cartes que j'ai conçues, ça a toujours été comme ça, pour ventiler justement une carte. Il faut le végétarien, parce qu'il y a des gens qui ne mangent pas de viande et qui ne mangent pas de poisson et plein de choses. Et aujourd'hui, on mangera moins de viande, ça faut le savoir, parce que la viande coûte cher. On mangera des plats cuisinés comme autrefois, des longues cuissons, mijotés. Donc, soit on arrivera sur des plats mijotés comme avant, avec des viandes moins chères, et on mangera de moins en moins de viande. D'accord? La volaille, c'est pas de la viande du poulet, hein, parce que parfois les gens... La volaille, c'est pas de la viande. Bah non, parce que parfois les gens ils se disent « Ouais, j'ai mangé du poulet ». Non, mais c'est pas de la viande, du cuisse de poulet ou du blanc de poulet, c'est pas de la viande, c'est de la volaille. La viande, c'est la viande. La viande, Donc, c'est la viande. Voilà. Donc, faut pas confondre. J'ai mangé un poulet rôti, je mange de... Non, c'est un poulet, c'est de la volaille. Donc, viande. Combien il y a de viande et quelles sont les parties les mieux dans une viande? Il y en a que 3. Le filet, première partie. Basse-côte, deuxième partie. Après, le reste, c'est pour faire les plats mijotés. Voilà. Sur une bête qui est comme ça, avec 2 éléments que tu prends en viande, qui est la plus tendre. Le reste, c'est pour les plats mijotés. Donc, la question, tu as aussi la réponse dedans. Et c'est pour ça que les gens mangeront moins de viande, une viande de qualité. C'est-à-dire, si je mange aujourd'hui à viande, je mange une belle entrecôte, peu importe le prix, on ne mange plus la viande comme à l'époque. Même moi, je mange de moins en moins de viande, parce qu'il faut aller l'acheter chez un boucher. Mais je ne peux pas acheter la viande au Monoprix ou au cuisinier, qui est emballée dans le truc. Et tu ne sais pas si le steak il est dur, ça a cassé ton bridge. Donc la viande, il faut aller aussi chez un spécialiste. Le poissonnier, c'est pareil. Tu vas chez un poissonnier. Je ne vais pas acheter le poisson à un Monoprix. Donc tout ça, au final, on revient dans le passé, on revient dans le présent. Donc on tourne en rond au final, parce qu'aujourd'hui, on fait des plats à l'ancienne, avec des vieux légumes avant, panés, tout ça. Oui, le panais, la blette, C'était il y a combien de temps ça? Pourquoi aujourd'hui on revient et généralise? Oh, c'est bon! Non, c'est pas que c'est bon. C'est aujourd'hui on revient sur des trucs qui coûtent moins cher et on revient sur la cuisine. Et de cuisiner les produits les moins chers et de leur donner une saveur et leur donner ce côté, les subliminer, comme on dit. Sublimer, pardon. Que de se dire j'ai une belle entrecôte, je lui mets des frites, un peu de ketchup, bah oui, c'est bon, t'as une entrecôte, on est d'accord, t'as rien fait. Mais les plats à mijoter, il y a tout à faire. On assaisonne quand il faut. Et c'est ça qu'on appelle l'authenticité des mamans. C'est au feeling qu'ils faisaient la cuisine. Il n'y avait pas de recette. Ah là, c'est le moment que je mets le piment. Là, c'est le moment que j'enlève un peu l'huile et que je laisse et je mets le couvercle. Mais tout ça, c'est des codes qu'il faut connaître. C'est leur code. Donc, si tu ne connais pas leur code quand elle a tourné sa tête et en 10 secondes, elle a mis plein de trucs, la recette, tu la connais de un peu. Et 5 secondes, elle a mis d'autres choses. Donc, c'est effectivement les 2 écoles. Il n'y en aura qu'une bientôt.
Ça ne veut rien dire deux écoles. Bon, il n'y a pas vraiment de deux écoles. C'est l'envie de soi. Moi, aujourd'hui, j'ai fait le saka, j'ai mis des fleurs. Mais ça ne veut pas dire que je suis africain ou pas africain. J'aime l'esthétisme, j'adore la beauté, donc j'ai mis des fleurs. Demain, mon enfant, il fera le saka, il mettra de la roquette. Mais je ne vais pas lui dire c'est pas africain parce qu'il a mis la roquette. Il connaît la roquette, ce que c'est. Il connaît le saka, la vieille école. Ils connaissent le saka. La roquette, oh, ça c'est les histoires. Et c'est là qu'on a un problème. Parce que la cuisine africaine, elle a du retard par rapport à toutes les autres cuisines, que ce soit indienne, asiatique, française et tout ça. On a un gros retard. Et ça nous crée des retards. Pourquoi je ne mettrais pas de fleurs? Parce que c'est africain. Il n'y a pas de sens. Donc c'est pour ça que je dis qu'elle évoluera justement si on ouvre un petit peu les pensées un peu limitées dans le cerveau. De dire oui, une fleur, ça coûte cher, on s'en fout. Quand on fait un plat, on dit c'est de l'émotion. Et de l'émotion, c'est de la faire partager. Et quand quelque chose est émotionnel, ben, il est touchant. On s'en rappelle, on s'en souvient. Alors je dis pas dans tous les plats africains qu'il faut mettre des fleurs, c'est pas ça. Mais c'est juste pour dire qu'il faut ouvrir les fenêtres. À un moment, on bloque sur l'Afrique parce qu'on nous dit qu'il faut que ça reste brut. On serre le plat, on dit oh, il y a l'huile qui sort, c'est trop brut. Si on le dresse d'une manière un peu trop gastro, oh mais c'est trop, non, nous l'Afrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire, c'est des cuisines authentiques, c'est des cuisines de mama, qui veut dire la cuisine italienne, c'est la même chose que l'africain. Et on ne fait pas autant de chichi, ceci, cela. Et pourtant, on a fait des dérivés de risotto au poulet qui n'existent pas, parce qu'un italien, il ne sait même pas un risotto au poulet. Donc un risotto, c'est aux champignons et c'est aux fruits de mer. Donc tout ça, quand on parle de la food, il faut comprendre les cultures, les autres cultures, et de savoir que même si tu dis que tu es chef, il faut que tu maîtrises ton sujet, des autres bouffes aussi. Donc c'est pour ça que moi, je peux en parler, je faisais du consulting, et c'est pour ça que j'ai donné l'exemple du risotto. Un italien, ça n'existe pas, un risotto au poulet. Et pourtant, on nous l'a vendu en Europe, ouais. Ben voilà. Donc si tu sais ça, et demain je vends un risotto au poulet, et je fais un plat italien, je dis, moi l'Italie. Ouais, ben, là, lui, il est parti dans le ciel. Donc c'est là où je dirais, l'authenticité, on fera un vrai risotto, mais qu'est-ce qui m'empêche de mettre des fleurs, de mettre du végétal et de le donner à ma guise, à partir du moment que le plat, il a la base. La base du Et plat. après, on lui donne justement cette finition, comme un costume, parce qu'on peut faire le patronage, et après la finition du costume. Le bouton manchette pour la chemise. Moi, c'est cette vision que j'ai de l'Afrique, parce que l'Afrique, elle est mêlée entre la sapologie, qui veut dire la frime, donc elle est mêlée à ça, elle est mêlée au côté glamour, on parle des sapes, des fringues, elle est mêlée par ça. Donc c'est les choses de la vie au final quand on la bouffe, les fringues. Donc c'est pour ça que la cuisine africaine, il faut l'ouvrir. Et quand les gens font des trucs justement tendancieux, quand on dit on n'a pas pensé, parce que c'est pensée limite. C'est tout. Et moi je n'ai pas cette pensée limitée parce que je suis autant africain qu'européen. Donc je ne vais pas faire Tarzan, dire que je suis africain. Non, c'est faux. J'ai grandi en France pendant des années. Je suis allé très peu dans mon pays, mais ça ne m'empêche pas de manger africain à 200%. Les générations évoluent aussi. Et ceux qui étaient à 200% africains, ils ne le sont plus. On est tous européens. Qui est africain ici? Tu vas un mois en vacances, t'es africain toi? Et tu reviens et tu dis, ouais, peut-être je vais monter des projets. Bah, reste dans ton pays, monte ton projet. En un mois, tu as le temps de monter des projets. Et t'es africain. Et tu viens faire la leçon à tout le monde. Moi, je suis... Non, ça n'existe plus, ce côté africain ou pas africain. Il ne faut pas oublier d'où on vient. Et la culture de la bouffe, c'est la base. C'est ton identité. Il ne faut pas l'oublier. On est d'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être africain? C'est une très bonne À partir du moment où tu connais ta culture, d'où tu viens, tu manges africain et tu manges européen. Et j'ai une anecdote. Un jour, ma mère me dit, j'en ai marre de manger africain. Voilà. Et quand elle m'a dit ça, je dis, ah bon? Mais déjà, ça veut rien dire manger africain, parce que Ça veut tu dire. as 54 pays dans le monde. Oui. Enfin, pas dans le monde, C'est ça. 54 pays sur le continent. Donc manger africain, ça ne veut pas dire Là, grand-chose. manger tout le temps C'est africain. manger congolais, c'est manger camerounais, c'est manger C'est ça. sénégalais, Mais c'est manger pareil. malien. Tu sais très bien comme moi que l'Africain, il ne va pas manger chez les autres. Mais c'est bien pour ça que je te dis que pour moi, manger africain, en vrai, ça veut rien dire. C'est pour ça. Parce que, en fait, j'en ai marre de manger congolais. C'est ça. J'en ai marre de manger C'est exactement ça. Et je pense que c'est important de rappeler, même dans la manière dont on parle de ces cuisines-là, que tu n'entendras jamais
manger européen. T'as compris? Ça ne veut absolument rien Voilà, dire. c'est exactement ça. La cuisine, c'est lié aux identités. Un Camerounais ne mange pas comme un Sénégalais, un Sénégalais ne mange pas comme un Marocain. Exactement. Et donc c'est important, même dans la manière dont on le présente, de dire, de qualifier ces Bien sûr, cuisines-là, parce c'est vrai. qu'il y a une énorme variété, Parce que une énorme eux-mêmes, richesse. ils veulent manger autre chose. Mais comme ils sont restés cantonnés à manger toujours la même chose, qu'au fur et à mesure, c'est là qu'on se rend compte qu'ils sont de moins en moins africains. C'est comme s'ils se battent contre leurs propres démons. Parce que manger un œuf sur le plat, bah, elle va kiffer parce que le lendemain, elle n'a plus mangé toujours le même plat. Elle va dire, ouais, c'est super bon avec un bon pain. Ça, t'es dans le côté européen. Parce que tu as pris un bon pain, tu as pris un œuf sur le plat, c'est magnifique. Hein. Et c'est aussi cette force, l'Europe, de se dire, il y a des moments où je peux quitter mon pays, entre guillemets, toutes ses bases pour aller dans tout ce qu'il y a en Europe, que ce soit l'Italie, là, on a tout pour manger. Donc, manger, c'est manger différemment aussi. Donc, l'ancienne Afrique, quand on dit les écoles, eux, ils mangeaient tout le corps africain. Et c'est là où je dis, moi, je ne suis pas de cette école. Parce que je mange dans des restos, je mange indien, je mange africain, je mange chinois, je mange de tout. Et en plus, je suis chef de cuisine. Donc, pour dire que, et même je fais toutes sortes de cuisines, il n'y a pas une cuisine qui me bloque ou me dit, ouais, mais non. Et voilà. Et je sais que la cuisine africaine, bah, les recettes, il faut les mettre authentiques. Je suis d'accord. Mais je ne veux pas véganiser les choses. Mais par contre, il y a des trucs qu'on peut enlever le poisson. Ça changera. Comme là, on a enlevé, c'est tout aussi bon. Et tu as économisé dans le portefeuille aussi. Parce que, attention. C'est vrai. C'est pas... Et alors, tu disais tout à l'heure que aujourd'hui, c'est ringard d'avoir un resto. Oui, pour moi j'affirme qu'un resto, c'est ringard. Ouais. Mais tu as dit, donc c'est ringard d'avoir un resto, mais les seules personnes qui devraient avoir des restos, c'est les Africains, parce qu'on a encore du retard à rattraper. Bah oui. Comme nous, on a tout à faire. Aujourd'hui, moi, je te pose une question. Si tu as un restaurant africain, lequel tu pourrais me dire? Cite-moi 10 restaurants africains au top, de A à Z. 10. Tu n'arriveras pas à 10. 10 Ouais, t'es mort. Oh, Voilà. je peux? Ouais. Même ça, elle est morte. Alors attends. Ah, mais toi, tu connais, c'est pour ça que Attends, mais alors tu poses à la... tu Vas-y. poses- Alors attends. 10. Hein. Déjà, tu bégayes. Tu me stresses. Ah. Attends. Villa Maasai, C'est fermé. mais c'est pas fermé. Ah bon? Non. Ah, je croyais on m'a dit que c'était fermé. Ok. Ok. Villa Maasai, au petit club africain. D'accord. Euh, Ça bug déjà. Au bout de La- 4, ça bug. Table métisse, Ouais. Diasporas, Ouais. l'Africain restaurant, Ok. Savane et Mousson. Ouais. Je te dis, 10, tu vois, pas plus. Attends. Chez Moussa l'Africain, Mhm. Mais je crois que c'est fermé, Moussa. c'est fermé? Oui, puisqu'il travaille ici, son Moussa l'Africain. Moussa l'Africain? Alors, l'Albarino Passi. Oui, c'est fini. Tu Attends, arriveras pas. je Et vais pourtant, y arriver. tu fédères ce truc-là. Hein. Et Regarde. pourtant, j'en parle. Non, mais là, tu m'as pris de... Ah bah oui, bah c'est pour te dire. Attends. L'Albarino Passi. Attends, j'en connais plein en plus. C'est fermé, African ça. Lounge. Comment C'est ça, pas c'est fermé? African Lounge. Ah, d'accord. Et à Passy, là, il y avait... Albarino Passi, c'est pas Ah, fermé. d'accord, African Lounge, c'est pas fermé. d'accord. Il y a aussi le restaurant de l'Ivoirienne, là. Le Coq Noir. C'est pas Clichy, le Coq Noir, là? Si. Mais c'est fermé, hein. Mais non. Comment ça, c'est fermé? Mais je suis passé en voiture. Il y a... Le Coq Noir, ok. Ouais, ok. Il est autant africain, lui, là. Ok. Et Assini Paris. Ouais, t'as lutté, t'as vu? Comment t'as lutté? Et pourtant, tu fédères ce genre de truc. Oui, c'était... Oui. T'as vu comment t'as lutté? Non, mais parce que aussi, tu Non, essaies non. de citer des restaurants un peu... Ah, on est d'accord. Oui. Il n'y en a pas de Voilà. masse. Et si je te dis C'est pas de les couper, oui. je te dis de couper la poire en deux, cite-moi les 5 meilleurs de ce que tu m'as cité. Tu vois comment je peux te... Non, mais alors là, je suis d'accord avec Ça toi, devient c'est compliqué. qu'il n'y a pas beaucoup de restaurants afro en C'est France. compliqué. Ça, on est C'est complètement... très, on est complètement largué d'accord. là-dessus. C'est moins d'1%, je pense, des Oui. restaurants. Je suis complètement On est d'accord largué avec là-dessus. Donc, on fait des full truck, on fait des petits toi. Et trucs. c'est aussi parce que les restaurateurs africains n'ont pas forcément... Je pense que ça doit être aussi très challenging pour eux. Ils n'ont pas forcément toujours des financements. On ne croit pas forcément encore à cette cuisine-là. C'est vrai. C'est aussi... Ils n'ont pas toute C'est la vrai. capacité de se déployer aussi. Je suis entièrement encore, d'accord. vraiment. Mais quand justement on voit ce genre de crash, c'est pour ça que moi je pense que je suis pas le seul à avoir pensé, c'est que les Auvergnats
qui laisserait la gestion au restaurant africain en disant bon, je te laisse tes clés, tu as toute la logistique, le matériel, tous les trucs, même les fournisseurs au final. Et à la fin de l'année, à la fin du mois, ben, tu me donnes un pourcentage. Parce que c'est une cuisine, en fait, on a tout à faire, la cuisine africaine. Et moi, j'entendais même des restaurateurs qui disaient mais moi, bientôt, je vais me mettre sur la cuisine africaine. Et ils ne sont pas africains du tout. Parce qu'ils savent que c'est du business qui arrive. Qui arrive. Et là, maintenant, c'est ancré. Maintenant, C'est le dernier. oui, c'est la culture dernière à année de temps. exploiter. Même les fringues, on a mis du temps. Toutes les créatrices qui faisaient des trucs un peu en wax, c'était un peu timide. Non, c'est Bon, bah déjà, le trop. wax, c'est pas africain, mais ça, c'est un autre débat. Voilà, bon. On a mis du temps, mais sauf qu'aujourd'hui, l'Afrique, on connaît. Et tu as bien soulevé quelque chose tout à l'heure quand tu as dit, quand on parle d'un plat africain, on n'existe pas les Congolais, on n'existe pas les Camerounais, on n'existe pas. On parle du Mali et du Sénégal. Donc c'est comme si eux fédèrent la cuisine africaine au final. Parce que Mafé, que ce soit Mafé, Mafé Yassa Tiep, Yassa, Tiep, le trio gagnant. les trois, même Nolé, la moitié, c'est je vois. Mais en fait, c'est ça, c'est que même dans l'offre Ouais. des restaurants, T'as compris. t'as toujours tout. C'est-à-dire que tu vas jamais, c'est rare de voir un restaurant Congolais typiquement. congolais, Ou camerounais, exactement. Bon, aussi éthiopien, il y en a quelques-uns, Quelques-uns, ouais. mais c'est toujours africain et dans la carte, tu as toujours tout, Tout. le meilleur de tout. Et le yassa, le trio, Exactement. moi je les appelle le trio gagnant, le yassa, le Oui, mafé c'est ça. et le tiep. Bah, bien sûr. Et après, tu vas avoir du Ils brisé savent pas et du machin. que Et ça existe au plat. effectivement, oui, il savent manque pas. la précision Exactement. sur les différents. Parce qu'il n'y a pas eu de restaurant vraiment typiquement sur un pays d'Afrique précis. C'est ça. Congo, tu fais bon, tout ce qu'il y a au Congo. Après, il n'y a pas plus de plats au Congo ou pas. Mais les plats africains congolais. Congolais, ouais. Avec les produits Congo que Typiquement, le voilà. sakasaka qu'on Exactement. mange, je ne l'ai Comment- jamais vu dans Et un faire restaurant. découvrir et laisser à l'Européen même de choisir. Oh, Camerounais aujourd'hui. Ouais, pourquoi pas. Non, demain Congolais. Ouais, c'est bon. Il est golemon. Heureusement que je ne drogue pas. hein, Putain. Oh, putain, heureusement. Putain, je serais ouf, moi. Sortez-le, ce mec. Envoyez le chien. T'as oublié que t'étais en train de... Là, je me suis perdu. Waouh, c'est perdu, gamin. Le mec, il s'est levé. C'est un ouf, moi.